Aujourd'hui, nous méditons le mystère de la purification de la Vierge et de la consécration de Jésus dans le temple de Jérusalem et de sa présentation au temple. Bon, le quatrième mystère joyeux, qui a pour fruit la gloire d'Israël. Ça tombe bien d'ailleurs que l'évangile du 3 janvier montre Jean-Baptiste qui manifeste que le baptême qui est en train de poser sur Jésus ouvre le ciel et manifeste à Israël que la gloire de Dieu est au milieu d'eux. Elle est venue d'Israël, se manifeste en Israël. Et elle est pour toute la gloire d'Israël, c'est l'agneau de Dieu. C'est le fait que le Messie, le principe par qui tout a été créé, le Messie a pris chair du peuple d'Israël tout entier, dans le peuple d'Israël, et qu'il a sauvé le monde en étant offert comme un agneau. Et c'est ce que dit Saint Jean-Baptiste aujourd'hui. Ça, c'est la gloire d'Israël. Vous pouvez aller comme ça à Jérusalem aujourd'hui et proclamer partout Saint Jean-Baptiste en criant bien fort. Vous savez, la gloire des Juifs, la gloire d'Israël, c'est Jésus crucifié. C'est votre gloire. C'est Jésus crucifié. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Jésus crucifié, c'est la gloire des Juifs. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vocation d'Israël. Et alors, ce mystère-là, ce quatrième mystère joyeux, c'est simplement la manifestation, la purification, plus exactement, de toute la création, de manière à ce qu'on voit la splendeur de Dieu à l'intérieur du mystère de l'incarnation rédemptrice. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que dans le mystère joyeux, il y avait quelque chose de manifestement rédempteur, quoi. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dans ce mystère, oui. Alors, en quoi a consisté la présentation de Jésus dans le temple? D'abord, après la naissance, il a fallu attendre 8 jours pour respecter les règles de la Torah, et des prêtres sont venus dans la grotte de Bethléem. Ils ont pris un petit instrument, ils ont circoncis Jésus, puisque c'était le premier-né. Ils ont donc coupé un morceau de chair sur son prépuce. Le sang a coulé, il coule d'ailleurs toujours assez abondamment. Et le nom de Jésus lui a été donné. Il a dû certainement y avoir des difficultés, puisque son père ne s'appelait pas Jésus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de discussions, mais il y a certainement eu suffisamment de lumière. Les bergers l'avaient vu. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il n'y ait pas eu une lumière encore semblable le jour de l'imposition du nom de Jésus, puisqu'il est dit, comme on l'a vu dans un des évangiles de ces jours-ci, que c'est l'ange qui a donné le nom de Jésus. L'ange Gabriel avait dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis donc, on sait bien que 3 mois plus tard, l'ange Gabriel dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis donc, dans l'évangile qu'on avait lu il y a quelques jours, le nom de Jésus que l'ange lui avait donné. Le nom de Jésus que l'ange lui avait donné. Et ça, c'est quand même assez significatif, parce que ça veut bien dire qu'il y a eu une intervention de l'ange. Une 3e fois. Donc c'est l'ange de Dieu. Ça vient du ciel, le nom de Jésus. Ça vient pas de la Torah. Ça vient du ciel.
Ça vient de Marie, Joseph, dans le ciel. Et donc le jour de la circoncision, il y a forcément eu une lumière particulière qui est descendue et qui a permis aux prêtres d'accepter que ce nom de Jésus lui soit imposé. On fête le nom de Jésus le 2 janvier de chaque année, puisque c'est 8 jours après Noël. Donc c'est la fête du nom de Jésus. Ce nom de Jésus par lequel tout doit être sauvé. C'est ce nom de Jésus, Yeshua, qu'on prononce comme ça. Ce nom de Dieu qui était imprononçable, il était strictement interdit de prononcer le nom d'Élohim, Yehoah, Yod-Heh-Vav, c'est strictement impossible, interdit strictement de le prononcer, sauf dans certaines circonstances, à condition que ce soit dans le temple, et dans cette partie du temple, et par certains personnages consacrés qui représentaient le Messie. Par une grâce de Dieu, et selon la volonté émise par le Messie dans la Torah. Et donc c'était la bouche du Christ ainsi incarné qui prononçait le nom de Dieu une fois par an. Et la Torah et la tradition expliquaient qu'on ne pourra jamais prononcer le nom de Dieu. On ne pourra le prononcer que lorsqu'il aura été manifesté dans le Messie. Yehoah, Yod-Heh-Vav se trouve donc incarné par le Messie. C'est pour ça que le rajout de la lettre Shin, la lettre de l'incarnation, la 21e lettre de l'alphabet hébreu dans le nom de Dieu, Yod-Heh-Vav, rend le nom de Dieu prononçable. Puisque le nom de Dieu d'abord n'est pas prononçable, puisque ce sont tous des voyelles muettes, Yod-Heh-Vav. Il ne devient prononçable qu'avec le Shin. Alors ça donne Yeshua. Sinon c'est imprononçable. Sinon, Yeshua. Donc le nom de Dieu devient prononçable, c'est Jésus. Yeshua. Shema Israël, Yeshua. Meshireinu, Yeshua Meller. Écoute Israël, Jésus est ton Messie. Et donc c'est quand même quelque chose de grand. Mais là, à partir de ce moment-là, quelque chose s'est scellé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu est devenu prononçable. Le salut a commencé. Donc, il y a un lien très fort qui se passe entre Noël et la présentation de Jésus au temple, et le pont qui se fait entre les deux mystères, qui les lie entre eux, c'est l'imposition du nom de Jésus. Le nom de Dieu devient manifeste. Il peut passer par la bouche de tous les hommes. Ce seul nom purifie la bouche au moment où elle prononce. Sinon, une bouche humaine n'était pas suffisamment purifiée pour prononcer le nom de Dieu. Jésus. Le nom de Jésus. Alors voilà. Donc à partir du moment où on a compris ça, qu'il y a eu quelque chose qui s'est scellé entre l'ange, c'est-à-dire le ciel, et l'unité sponsale de Marie-Joseph, dans le mystère de la nativité, et que tout ça, ça s'est cristallisé dans le nom de Jésus, on comprend pourquoi, effectivement, par ça, 33 jours après, il y a la présentation de Jésus dans le temple. C'est pour obéir à la Torah, puisqu'il est écrit dans le livre du Lévitique, du Deutéronome et des différents livres, que le premier-né de tout enfant qui a ouvert le sein, le premier-né de chaque femme, doit être présenté au temple. Il doit être racheté. C'était à la suite, vous savez, des 10 plaies d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il y a un moment, une des plaies d'Égypte, Moïse avait... c'est le Messie qui avait dit à Moïse, écoute, si Pharaon résiste encore, tant pis, on fera périr le premier-né de chaque demeure. Vous êtes sauvés parce qu'Abraham a offert son premier-né, en Isaac. Vous êtes issus d'un premier-né qui a été offert à Dieu. Et le péché des hommes, le péché
fait qu'on n'offre pas les premiers trésors qui nous viennent de Dieu à Dieu. On se les attribue. Alors pour qu'ils comprennent que non, le premier ne leur appartient pas. Et du coup, il y a eu... et si vous mettez le sang de l'agneau sur vos portes, à ce moment-là, vous manifestez que vos premiers-nés sont offerts à Dieu. Comme Abraham a offert Isaac à Dieu. Comme le Messie, du reste, sera le Fils de Dieu, seconde hypostase de lui-même sera offert à Dieu, parce que Dieu est lui-même offert à Dieu. Le fruit de Dieu, qui est Dieu, est toujours offert à Dieu. Dieu est un mystère d'offrande, d'accueil et de don. Et on ne s'attribue jamais à soi-même ce qu'on est. Et Dieu est comme ça. Dieu ne s'attribue jamais à soi-même ce qu'il est. Il offre toujours. Il n'est jamais centré sur lui-même. Il ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça ne lui arrive pas. Dieu ne sait pas ce que c'est que de regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui. Au niveau des personnes, bien sûr, je parle moi. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et le Père ne regarde que son Fils, le Dieu vivant. Le Dieu vivant ne regarde que son principe, le Père. Il ne regarde jamais ce qui se passe à l'intérieur de lui. L'homme est fait comme ça. S'il se regarde toujours à lui, il sera malheureux. Il sera toujours triste, effondré, écrasé. S'il regarde toujours ailleurs, en dehors de lui, la vie de l'homme est en dehors de lui-même. Il est dans l'offrande, dans l'émerveillement, dans la gratitude, dans la contemplation, dans le ravissement, dans l'extase. Regardez. Vous voyez, par exemple, quand on prie, est-ce que je prie en priant comme ça, en m'affaissant sur moi-même pour mieux me recueillir? Ou bien est-ce que je prie en mettant mon cœur dans le cœur de Dieu, en arrachant mon cœur à l'endroit où il est, au fond de moi-même, en le mettant dans le cœur de Jésus, par exemple. Si je mets tout mon esprit, toute mon âme et tout mon être à l'intérieur de Dieu, là je prie. Si je m'effondre sur moi-même, si je m'affale, mais c'est plus une prière. Ce n'est même plus humain. C'est une serpillière. Et Dieu, il fait comprendre ça à la très sainte Trinité. Et donc on a besoin d'une purification, une espèce de grande purification de notre vie intérieure. Notre vie intérieure, elle croit toujours qu'elle est le lieu admirable de la prière, alors que ce n'est pas vrai. Elle devient admirable dans l'intérieur de l'autre, ce qui est tout à fait différent. En soi-même, la vie intérieure n'a rien d'admirable. Elle est admirable qu'ici il y a de l'amour, et donc si je transplanté, si je puis dire, par l'amour, par la foi, par l'adoration, par la vie spirituelle, par un réveil de ma vocation de personne. Ma vocation. Si je l'ai actuée comme ça, dans la plénitude de l'amour, à ce moment-là, je ne vis plus en moi-même. Tous ces mystères joyeux nous apprennent ça. Comment l'Immaculée ne s'est jamais arrêtée sur elle-même. Comment Dieu s'effondre dans l'Immaculée. Comment Joseph s'efface et qu'il n'y a plus que l'Immaculée qui vit, etc. C'est toujours le mystère d'effacement qu'on avait vu pour la Nativité, cette espèce d'esprit de pauvreté, qui est la disposition divine infuse, l'humilité infuse de Noël, et qui montre comment Dieu fait pour être lui-même tout amour, toute lumière. Et alors, du coup, cet effacement nous met donc dans une disposition immédiate d'offrande. Si je m'efface, je m'offre. Et je me donne. Je vais au-devant de l'autre. L'effacement seul ne suffit pas. Il s'inscrit dans une offrande. Il s'inscrit dans un bon. Il s'inscrit dans un don de soi, dans une offrande. C'est ça, c'est une offrande. Et cette offrande me purifie. À ce moment-là, si je m'offre et que je ne vis plus en moi-même,
si je m'efface pour vivre à l'intérieur d'un autre, pour être tout donné à l'intérieur d'un autre, alors à ce moment-là, vous voyez, on peut parler d'une vraie nativité. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la nativité, troisième mystère joyeux, et le quatrième, qui est une obéissance. Obéissance, ça veut dire quoi? En latin, ob, ire. C'est le fait de s'élancer, ire, d'aller ob, dedans l'intérieur de quelqu'un d'autre. C'est la volonté d'un autre, c'est pas mon choix. L'amour de Dieu. J'aime Dieu, c'est pas mon choix, c'est je vais dans la volonté de Dieu. J'obéis. Alors je m'offre. J'obéis ou je m'offre, c'est pareil. Quelqu'un qui ne veut pas s'offrir n'obéit plus. Quelqu'un qui ne veut pas vivre au niveau du cœur n'obéit plus et ne s'offre plus. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas pur. Il veut aimer pour lui-même, parce que ça lui donne une satisfaction. Alors son cœur n'est pas pur. Voilà pourquoi la disposition du quatrième mystère joyeux, c'est la pureté du cœur. Il faut que notre cœur soit purifié. Purifier tout ce qui ramène tout ce qui nous amène à pas donner cette profusion hors de soi. Je pense que c'est assez facile à comprendre le lien qu'il y a entre ce quatrième mystère et les dispositions spirituelles. Cette disposition spirituelle, c'est on est prêt, quoi. On est prêt à dire oui. Me voici pour faire ta volonté, c'était le mystère de l'incarnation, mais cette fois-ci, me voici pour m'offrir, pour tout donner. Alors, le 40e jour, qui est d'ailleurs un chiffre qui est un chiffre de fécondité, c'est un chiffre de fécondité et de désert et de purification. Il faut 40 ans au peuple d'Israël pour être purifié à travers le désert. 40 jours de pénitence du carême montre ça. Il faut se purifier, il faut obéir, il faut se mettre vraiment dans la volonté de Dieu et dans la prière. Donc 40e jour, on doit purifier la mère de l'enfant premier-né. Je vous répète, ça date de ces 10 plaies d'Égypte. Et donc à partir de cette année-là, à partir de Moïse va entendre du Messie, voilà, chaque année, chaque jour en Israël, chaque fois qu'un enfant naîtra pour la première fois dans une famille, dans une femme, eh bien il sera racheté parce qu'il a échappé. Israël a échappé à la mort du premier-né lors des premiers plaies d'Égypte, en raison de la rédemption du Messie. Et donc c'est un rachat. On a été racheté. Et ce rachat s'exprime comme ça. Alors on va au temple et on présente un agneau, puisque c'est l'agneau tout simple, l'agneau tout immolé, l'agneau tout innocent, l'agneau d'un an, l'agneau tout beau, qui doit être immolé. Et on doit payer un agneau, et cet agneau va être sacrifié à la place du premier-né, il est racheté. Au fond, vous voyez bien que c'est une rédemption, un rachat liturgique qui vient purifier la famille. C'est le premier-né, une famille. Qui vient purifier une communauté, qui vient purifier un peuple. C'est d'ailleurs magnifique de savoir que Jésus, s'il a été immolé comme agneau de Dieu, c'est premièrement pour Israël. C'est pas d'abord pour toute l'humanité, c'est premièrement pour Israël. Il fait d'abord miséricorde à Israël, en tout premier lieu. Et d'abord, c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça déborde ensuite sur toutes les nations. On est d'accord.
n'empêche qu'il fait d'abord miséricorde à Israël. La gloire d'Israël, le premier-né du peuple, le premier-né sorti du Messie comme peuple, c'est Israël. Et il est racheté en premier. Alors c'est pour ça qu'il y a un lien très très fort avec toute cette médiation entre Dieu et les hommes à travers un peuple élu, un peuple choisi, un peuple sacerdotal, un peuple sanctifié, un peuple mis à part, un peuple sacré, un peuple consacré à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un mystère joyeux. Parce que ça, c'est une révélation qui est faite le jour de la purification de la Vierge, le jour de la présentation de Jésus au temple, à partir de la Sainte Famille, inscrite dans le nom de Jésus donné du ciel, et portée dans le temple de Jérusalem sur la terre. Alors, il va falloir contempler ce mystère-là. Bon. Parce que tout ça, c'est tout ce qu'on voudrait, c'est que c'est arriver à contempler le mystère. Bon. C'est sûr. Alors, le grand prêtre qui est venu pour porter l'enfant Jésus s'appelait Siméon. Là, il faut s'arrêter un petit peu sur Siméon, parce que sinon on ne va pas difficilement comprendre, je pense. Siméon était un nashi en Israël. Rabban Shiméon. C'était le fils de Hillel. Hillel était un des deux nashis d'Israël de la 29e génération, c'est-à-dire avec Shammai, était le 29e. Depuis Moïse et Aaron, il y a eu une sorte d'infaillibilité, de sainteté aussi. Une lumière qui ne s'est jamais éteinte jusqu'à Jésus, dans le peuple d'Israël. Et cette lumière qui ne s'est jamais éteinte passait de cette génération en génération. Il y avait une infaillibilité prophétique, sacrée, sacerdotale. C'est extraordinaire, on appelle ça. Et on le voit direct dans la Sainte Écriture. C'est une des belles choses de la Sainte Écriture de voir que cette lumière immaculée et infaillible se transmettait. C'est les nashis d'Israël. Et par exemple, le huitième, en général, ça durait, chacun était nashi environ, ça durait 30, 40, 50 ans par nashi. Hein. Le huitième, c'était Élie, facile à se rappeler. Le neuvième, c'était Élisée. Le 14e, Isaïe. Et ça se succédait comme ça. Donc, à la fin, les 29e, c'était Hillel et Shammai, le fameux Hillel et Shammai. Esdras, c'était le 22e. Vous savez qu'Esdras a reconstruit le temple de Jérusalem. C'était le 22e, bien entendu. Tout ça a des conséquences très très fortes. Et le temple de Jérusalem avait été construit annoncé par le Messie à Moïse, quant à cette dimension, construit par Salomon, David et Salomon, mais Salomon, détruit, reconstruit par Esdras, le 22e nashi d'Israël, et détruit à nouveau. Et donc c'est le roi Hérode qui avait reconstruit le temple, parce que c'était celui-là, ce temple-là, qui devait servir pour le Messie. Donc 46 ans avant que le Messie ne soit conçu, puisqu'il connaissait la date de l'incarnation du Messie, il fallait absolument reconstruire le temple. Donc le 3e temple a été reconstruit par le roi Hérode. Et le roi Hérode n'était pas juif, c'était un roi illégitime, vous savez, il était iduméen, donc il n'était pas juif. Hérode n'était pas juif. Un iduméen, c'est pas un juif. Mais enfin, donc c'est un temple construit par un roi d'Israël illégitime. C'est extraordinaire de voir ça. C'est vraiment fantastique, quoi, hein, c'est vrai. Et, parce que le roi légitime, c'est aurait dû être Saint Joseph. Hein. Vous ne saviez pas, mais peut-être que vous le savez parce que je l'ai déjà dit, je crois. Mais en tout cas, le roi, pourquoi? Parce que c'est drôlement important de savoir que Dieu a voulu que le roi légitime soit celui qui construise le temple
Il est dit dans les Mishnah et il est dit dans les commentaires rabbiniques que le dernier temple, celui du Messie, ne serait pas construit de main d'homme, qui descendrait du ciel. C'est pour ça que le roi légitime, Saint Joseph, est celui par qui le temple, le véritable corps de Jésus, s'est manifesté dans la nativité. C'est pour ça qu'il y a un lien, vous voyez, avec la présentation de Jésus au temple. Il faut une purification de ce temple construit par un roi illégitime, avec le temple descendu du ciel, tout consacré à ce temple pour le purifier. C'est la purification. Le 29e, c'était Hillel, avec Shammai. Son fils a été le 30e. Son fils, c'est Siméon. Le fils de Siméon, 31e, c'est Gamaliel. Et Gamaliel a été le père de... Lui-même était très confondu par... Il était bien sûr chrétien, mais bon, il ne l'a pas dit, puisqu'il était natif en Israël. Il fait partie de ces juifs qui essayaient d'amener l'ensemble du peuple à la conversion, de la gloire d'Israël, par la douceur, puisque c'est un fils de Siméon et de Hillel. On ne doit pas proclamer. Saint Jacques, lui, était beaucoup plus quelqu'un, l'apôtre, évêque de Jérusalem, était plutôt de l'école de Shammai. Il faut rentrer dans l'art, vous voyez. Et il faut leur dire, convertissez-vous. Parce que Gamaliel n'était pas comme ça. Il s'est fait baptiser, bien sûr, et Gamaliel s'est fait enterrer dans un tombeau qu'il avait creusé pour le premier martyr, Étienne. Et il a été enterré, on l'appelle Saint Gamaliel d'ailleurs, dans le même tombeau que Saint Étienne, premier des martyrs. Tout ça, c'est une petite anecdote, mais c'est des petites anecdotes, mais elles sont loin d'être inintéressantes, parce que les Nashis d'Israël, toute la succession des grands prêtres d'Israël, de l'infaillibilité d'Israël, se trouve toute recueillie dans Siméon, qui est le successeur. Et comme dit l'évangile de Saint Luc, l'Esprit Saint lui apparaît. Remarquez bien, c'est pas un ange, c'est l'Esprit Saint. Il était natif d'Israël en même temps qu'un autre. Ça marche souvent par deux, les nashis d'Israël, en même temps que Yohanan ben Zakkai. Jonathan ben Zakkai était de l'époque de Siméon et aussi de Gamaliel. Mais les Juifs d'après, lorsqu'ils ont écrit la Talmud, la Mishnah, etc., ça les gênait beaucoup, Siméon. Donc autant on a les moindres paroles de Hillel, les moindres paroles de Jonathan ben Zakkai, les moindres paroles de Siméon, fils de Gamaliel, etc., autant Siméon, c'est effacé. On sait qu'il est là, mais on passe en disant, on ne sait pas ce qu'il a dit. Tous les autres, c'est des tartines. C'est extraordinaire de voir ça, comment ils ont effacé dans la seconde Kabbalah tout ce qui concernait Siméon, qui était vraiment le nœud de la gloire d'Israël dans le sacerdoce lévitique. Donc, le sacerdoce lévitique était tout recueilli en lui. Et remarquez bien qu'il n'avait pas besoin d'un ange. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'infaillibilité est déposée comme un germe à l'intérieur du sacerdoce messianique. Et donc, on n'a plus besoin d'un ange. C'est directement de ce germe d'infaillibilité, de sainteté du Messie recueilli, conservé, transmis dans les nashis d'Israël, les uns après les autres, que jaillit l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, donc, était venu. Il y a des descriptions de Jonathan ben Zakkai, par exemple, qui sont admirables, où quand il essaie de transmettre la doctrine infaillible venant du ciel, par le Messie, il rentrait dans des états de transfiguration. Toute la pièce en était illuminée. Et moi, personnellement, j'ai un petit doute de savoir si c'était Jonathan ben Zakkai qui effectivement avait ces phénomènes-là. Je pense que c'est des choses qui étaient de Siméon et qui ont été transposées par la suite sur Jonathan ben Zakkai, bien sûr. Peu importe, Siméon était un grand saint, un grand nashi d'Israël. Et donc le Saint-Esprit lui dit, voilà, et Saint Luc le dit, c'est lui. Tu
va au temple parce que c'est le Messie qui va être présenté. Donc, il va vite au temple, il va recevoir l'Immaculée qu'il connaît bien, hein, puisqu'il s'est occupé de l'Immaculée Conception pendant 12 ans dans le temple. Hein. Et donc, il n'y a pas de problème, il la connaît bien, il sait très bien, il se doute bien que c'est elle. Il y a des consonances assez semblables hein, entre Saint Joseph et Siméon. Hein. Quand on lit Siméon, il faut tout de suite essayer de voir, tiens, que derrière Siméon, Saint Joseph, il est par là. Il y a le sacerdoce royal, le sacerdoce de Siméon, royal de Joseph, qui est là derrière. Et tout ce qui est dit dans l'évangile de Saint-Luc sur Siméon montre ce qui correspond à la sainteté de Joseph. C'est sacerdotal. Et donc, on va présenter 2 petites colombes au lot d'un agneau, parce que quand c'est vraiment des pauvres, ce qui est le cas de la nativité, l'effacement, on a fait des pauvres absolus, on offre à ce moment-là 2 colombes. Au lieu d'être un agneau, on devient 2 colombes. C'est beau d'ailleurs ça. Lorsqu'on est pauvre, au lieu d'être un agneau, on devient 2 colombes. On n'est plus un, mais on est 2 dans l'amour et dans la liberté. Et dans la pureté aussi. Et donc on offre 2 colombes, on offre quelques offrandes au temple. Et donc, sous l'autorité de Joseph, il va y avoir la purification de Marie, la purification de la Vierge, de la femme, et la consécration de Jésus. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est ça qu'il faut voir, ce qu'on a offert à Dieu était de même grandeur que Dieu. C'est la première fois qu'on offre à Dieu, Dieu lui-même. C'est la première fois qu'un prêtre est prêtre substantiellement. De sorte que le sacerdoce de toutes les religions a été d'un seul coup transplanté par l'unité glorieuse de la foi de Marie dans son unité sponsale avec Joseph, à l'intérieur précisément de l'opération du Saint-Esprit, dans l'ombre éternelle du Père, pour que le Messie puisse être offert dans le Verbe éternel de Dieu, Dieu le Père, d'une manière substantielle, dans une offrande absolue. De sorte que, réalisant cela, jusque dans son incarnation, le sacerdoce du Messie est devenu un sacerdoce d'offrande. Un sacerdoce d'offrande victimale, d'offrande de tout soi-même. Un sacerdoce d'amour. Parce qu'avant, c'était un sacerdoce selon la loi. Et le sacerdoce, la prêtrise, si vous voulez, le travail, la prière, l'admirable fonction de la sainteté de toutes les religions a été d'un seul coup transsubstantié. Le sacerdoce lévitique, en particulier d'Israël, a été transsubstantié. Tout le sacerdoce de Siméon a été saisi, parce qu'il s'est offert lui-même en même temps, bien sûr, par Jésus, et transformé en sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce selon l'ordre de Lévi s'est transformé en sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il y a eu une transsubstantiation. C'est un sacerdoce éternel. Parce que le sacerdoce d'Israël, toute la gloire d'Israël, c'était de pouvoir produire le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. La religion éternelle. Le lien éternel dans le temps de tout amour de Dieu dans l'homme et de tout amour de l'homme en Dieu, dans la plus grande pureté, à l'état pur, si vous voulez. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est un sacerdoce victimal. C'est un sacerdoce d'amour. C'est un sacerdoce éternel. C'est le sacerdoce de la gloire d'Israël. Et c'est à cause de ça qu'Israël est le premier objet de la miséricorde de Dieu. Uniquement à cause de ça, de ce quatrième mystère. C'est vraiment extraordinaire quand on y pense. Le sacerdoce chrétien, le sacerdoce de Jésus est né dans le temple de Jérusalem.
été offert. Marie, Joseph, Jésus, Siméon, et toute la grâce messianique qui les a emportés dans cette offrande, ont offert Dieu le Fils à Dieu le Père, Dieu le Fils, le Messie à Dieu le Fils, et Dieu le Fils à Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils à la très sainte Trinité. Première fois, on a fait une offrande qui soit à la hauteur exacte de Dieu lui-même. C'est extraordinaire, ça. L'acte de foi nouveau, parce que, vous savez, à chaque fois, pour chaque mystère, il faut repérer quel est l'acte de foi nouveau qui est sorti de Marie. C'est ça c'est ce petit exercice de contemplation, il est là. Bon. À chaque fois qu'on a un mystère du rosaire, premièrement, on regarde le mystère, comment ça s'est passé, on regarde le texte, on regarde la description, on essaie de comprendre les consonances symboliques, tout ce que vous voulez, d'accord, hein? Bon. Deuxièmement, on veut passer à la contemplation du mystère. Donc, on sait très bien que la contemplation du mystère, c'est en fonction de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité qui réalise une opération éternelle grâce à la foi de Marie. Donc, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui a stupéfait, si je puis dire, chacune des trois personnes de la très sainte Trinité dans cette foi nouvelle de l'Immaculée, on peut difficilement le saisir si on ne voit pas où la foi de Marie a pénétré. Qu'est-ce qui est nouveau dans le nouvel acte de foi de Marie? Donc ça, on avait vu déjà les fois précédentes à quel point c'est différent, la nativité, la visitation et l'incarnation. C'est quand même tout de même pas la même chose. À chaque fois, l'acte de foi de Marie a été prodigieusement nouveau, quoi. Prodigieusement nouveau. Voilà. Et là, il s'agit, bien sûr, donc, pourquoi est-ce qu'on dit la purification de la Vierge? Bien que ça, on se dit, tiens, la purification de la Vierge. Alors, la Vierge est immaculée dans sa conception. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait une purification de la Vierge? Elle n'a pas besoin de purification. Alors, les gens qui sont gentils, qui sont bien dévots, des pieux dévots, les pieux dévots, ils disent quoi? Et ben, voilà, oui, c'est comme ça. Elle a quand même obéi à la loi. Comme ça, elle a caché qu'elle était l'Immaculée Conception, comme ça le démon ne pouvait pas la reconnaître. Non, il doit certainement y avoir une raison un peu plus haute. Le démon ne pouvait pas la reconnaître, elle se planquait comme ça. Moi, oui, c'est une purification, hein, je vais faire l'offrande pour la purification, pour être purifiée. Donc comme ça, elle se planque, vous comprenez? Comme ça, elle se cache. Comme ça, le démon ne la reconnaît pas. Comme ça, les hommes ne la reconnaissent pas. Mère de Dieu. Mais non, c'est pas ça. Elle obéit, c'est tout. Elle obéit. Elle obéit, c'est tout. Elle a la foi. Donc elle obéit. Elle sait très bien que toutes ces dispositions étaient pour elle et pour le Messie. Elle ne sait pas ce que c'est que la purification. Pour elle. Et du coup, le grand prêtre, le Nachi d'Israël, Siméon, mon copain de Yonatan Ben Zakkai, bon, et ben qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, selon ta parole, parce que mes yeux ont vu la rédemption. Que tu prépares à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez, il le dit lui-même. Et ça, parce qu'il a été quelque part... c'est ça qu'il y a de beau dans l'acte de foi nouveau de Marie, c'est que cette fois-ci, elle passe à travers Saint Joseph et la sainteté, puisque c'est sous son autorité que va se réaliser, sous l'autorité du Père toujours, que se réalise la présentation du premier-né. Donc il va y avoir un foi de nouveau à travers, et Saint Joseph va être emporté dans cette foi, dans cette lumière sénatale de la foi, et dans cette obéissance. Il va aller jusqu'au fond de la première personne de la très sainte Trinité avec Marie, jusqu'au fond et dans l'intérieur. Vous voyez bien qu'aucun des deux ne regarde ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont tout.
tout en Dieu, quoi. Mais cette fois-ci, il y a Siméon. Cette fois-ci, il y a le sacerdoce. Il y a la médiation. Il y a le trait d'union institué par le Messie. Institué par le Messie. Le trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est Siméon. Le dernier naché d'Israël. Tout le sacerdoce qui rassemble en lui. Il y a eu à ce moment-là quelque chose de très fort dans Siméon. Quelque chose de très fort, puisqu'il y a eu une grâce d'absorption de tous les actes de prêtre du monde entier, de toutes les religions. Il a rassemblé en lui, Siméon, je crois, dans la présence, dans cette communion profonde avec le Messie qui était là. Il savait très bien que c'était le Messie, puisque l'Esprit Saint lui avait dit, le Messie est là demain. Mais c'est l'Esprit Saint, c'est encore sous l'effet de l'Esprit Saint, cet amour l'a mis en communion avec le Messie, son sacerdoce est devenu un acte sacerdotal selon l'ordre de Melchisédek, et il a donc absorbé tous les sacerdoces et tous les actes sacerdotaux. C'est curieux de voir comment Jésus ne veut rien faire dans le monde sans passer par une communion avec une personne. On l'avait vu avec Jean-Baptiste, on l'avait vu avec Marie, avec Joseph, et là cette fois-ci c'est avec le sacerdoce, mais tout en emportant le cœur de Marie, Joseph et le sien dans ce que l'Esprit Saint transformait dans le sacerdoce de Siméon. C'est à travers lui qu'il y a une espèce d'ascension dans l'acte de foi, où le ciel s'est ouvert, Jésus et eux tous les quatre ont disparu. Et quand on fait la consacration d'un enfant dans le temple, le prêtre prend l'enfant et il le consacre aux quatre coins du temple. Quatre coins du temple. Les quatre coins du temple, c'était Jésus, Marie, Joseph, Siméon. C'était les quatre coins du temple, c'est-à-dire du corps sacerdotal du Christ. Et c'est quelque chose d'étonnant que du coup, cette ascension, le ciel s'est ouvert, et ce Messie sacerdotal, Jésus, a été, si je puis dire, fondu en Dieu, et la lumière a jailli. C'est la lumière du sacerdoce, la lumière flambante de la victoire de l'amour surtout. Jésus, on peut dire, a disparu, si je peux dire, puisqu'il y a une offrande victimale. Et c'est là que Siméon dit la fameuse phrase, la fameuse parole à Marie, il va provoquer la résurrection et la chute d'un grand nombre en Israël. Et toi, tu seras père transpercé par un glaive. Père transibit gladius. Alors ce gladius, ce glaive, c'est le même glaive que celui qui a, vous savez, à la sortie du jardin du paradis terrestre, il y a un glaive rhomphaia, en grec, qui est donné à un séraphin et qui empêche les gens de rentrer dans le paradis. Il y a le péché originel. Ce glaive de feu qui empêche. C'est impossible. On ne peut pas effacer le péché originel. C'est le glaive de la rédemption, si vous voulez, mais cette fois-ci, c'est plus le glaive de l'ange. Et ce glaive a été, et c'est ça qui est beau de voir, que dans ce mystère, il y a le glaive. Ce glaive, ce rhomphaia de l'ange, du séraphin, est lui aussi emporté dans le mystère de la présentation de Jésus dans le temple et dans la purification de la Vierge à l'intérieur de la très sainte Trinité. Ce glaive, ce séraphin, je veux dire, s'est mis, si je puis dire, à l'intérieur de la vision béatifique pour rentrer du ciel sur la terre, mais en venant cette fois-ci du ciel et en ne se postant plus sur la terre du paradis terrestre. En faisant cela, ce glaive est devenu le glaive de la transverbération. Alors,
Je sais bien qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Mais ce glaive est devenu le glaive de la transférbération. Au lieu d'être c'est un glaive de feu, d'amour, de gloire de Dieu. Mais comme il est passé à travers l'offrande victimale de Jésus, il est revenu sur la terre comme transférbération, comme quelque chose qui peut traverser le corps, l'âme et l'esprit communautaire, pour que ce soit le Verbe de Dieu qui fasse vivre notre grâce et notre lumière surnaturelle de notre foi. Et que la source des actes surnaturels de notre foi se prenne dans le Verbe de Dieu qui anime l'agneau, le Fils unique de Dieu offert à Dieu le Père, pour la gloire d'Israël et pour la gloire du Père. Et Simeon le dit, un glaive te transpercera et te transpercera. Père, trans, ça veut dire que jusqu'à la substance, et trans de part en part. Donc là, au niveau de la quantité, de la qualité et de la substance. Le glaive transpercera complètement. À partir du moment où l'offrande est victimale, elle est rédemptrice, elle est victimale. À partir du moment où l'offrande est pure, c'est une pureté de Dieu. Et Marie est d'une pureté de grâce, et elle va rentrer à partir de là, dans la foi, dans une pureté de Dieu. Elle va être co-rédemptrice. Joseph sera co-rédempteur. Et le sacerdoce sera un sacerdoce de rédemption. Le sacerdoce de Jésus, c'est un sacerdoce victimal, d'amour éternel, venu du ciel. L'amour qui fait de lui une victime, c'est pas la crucifixion qui a fait de lui une victime. C'est l'amour qui vient du ciel qui a fait de lui une victime. C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui a arraché son âme de son corps. Et ça, on le verra, forcément, parce qu'on entrera dans le 5e mystère douloureux, quoi. C'est vraiment extraordinaire de voir que d'un seul coup, il va y avoir un nouvel acte de foi et une nouvelle opération de la Très Sainte Trinité dans la Sainte Famille. Je vais donner un petit intermède, je vais vous lire un petit passage. Une petite jeune femme du 19e siècle, vous connaissez bien. À propos de la purification de Marie, cette fête me fut montrée, ce mystère, dans un grand tableau difficile à expliquer. Alors, vous attendez pas à ce que ce soit facile à comprendre. Parce que déjà que bon. Je vis à l'intérieur d'un temple une fête. C'était à l'intérieur de ce temple, et planant au-dessus de la terre, ce temple planait au-dessus de la terre, pardon. Elle représente le peuple de Dieu en général, en tant qu'Église, le temple tout entier de Dieu. Je le vis plein de chœurs d'anges qui entouraient la très sainte Trinité. Je sentais que je devais percevoir la seconde personne de la très sainte Trinité dans l'enfant Jésus, présenté et racheté au temple, lequel était pourtant présent aussi dans la très sainte Trinité. C'était le cas d'ailleurs dernièrement lorsque je crus que l'enfant Jésus était près de moi et me consolait pendant que je voyais en même temps une image de la très sainte Trinité. Je vis donc près de moi l'apparition du Verbe incarné. Et je vis l'enfant Jésus uni à la très sainte Trinité par une voie lumineuse. Je n'arrive pas à dire
qu'il ne fut pas là parce qu'il était près de moi. Je ne peux pas dire non plus qu'il ne fut pas près de moi parce qu'il était là. Et cependant, au moment où j'éprouvais vivement la présence de l'enfant Jésus près de moi, je vis cette figure sous laquelle m'était montrée la très sainte Trinité, autrement que lorsqu'elle m'est présentée seulement comme l'image de la divinité. Ouais, vous avez tout compris. Je vis paraître un autel au milieu de l'église, de ce temple extraordinaire qu'elle voit. Ce n'était pas comme un autel de nos jours dans nos églises actuelles, mais un autel en général, l'autel. L'autel dans la purification, le mystère de la purification, c'est le cœur immaculé de Marie, hein, c'est ce cœur qui va être transverbéré et qui rassemble tous les cœurs recréés par le Rédempteur, par le prêtre éternel. Vous voyez, il y a un lien, si vous voulez, entre l'incarnation et la visitation, puisque l'incarnation va créer le cœur eucharistique dans le cœur de Jean-Baptiste, et la nativité va créer dans le cœur d'Israël. C'est autre chose que Jean-Baptiste. Et dans le cœur de Joseph, de Marie et de Jésus, elle va créer donc le cœur sacerdotal, le cœur victimal, le sacerdoce royal. Donc sur cet autel, je vis un petit arbre. Alors donc enfin, donc quand c'est dans le temple de Jérusalem, on présente l'enfant, c'est pas loin de l'autel des parfums. Vous voyez le temple de Jérusalem, on rentre dedans, etc. Il y a la partie réservée aux femmes, etc. Et puis il y a pas loin de l'autel des parfums, c'est là que se fait l'offrande. Regarde quoi. Bon. Sur cet autel, je vis. L'autel, donc dans le mystère, c'est le cœur, c'est le cœur immaculé de Paris, qui est l'autel principal, qui est l'autel purifié pour recevoir et faire l'unité de tout l'amour sacerdotal, royal du monde, victimal du monde. Elle va engendrer le sacerdoce victimal dans Joseph. Elle va engendrer le sacerdoce victimal dans le sacerdoce du peuple de Dieu. Elle va engendrer le sacerdoce victimal dans le cœur de Jésus. Elle va engendrer ce sacerdoce victimal dans notre sacerdoce royal. Nous allons tous être de joyeuses victimes d'amour, donnant à Dieu, Dieu lui-même, à travers nous. En nous offrant comme victime l'amour. C'est ça, c'est pour ça que c'est joyeux. Parce que si tu fais l'offrande, dis-moi, je vais vous offrir Gilles de l'urticaire, bon, Seigneur, je vous l'offre. Le Seigneur dit, il m'offre son urticaire. C'est pas terrible, mais quand vous offrez le bon Dieu, quoi, quand vous offrez le bon Dieu lui-même, en vous offrant vous-même, parce que c'est le bon Dieu lui-même, dans la subsistance, dans le Verbe, qui vous permet d'offrir Dieu lui-même dans le Verbe. C'est autre chose que de l'urticaire, c'est autre chose. Bon Dieu est content. Il m'offre à moi-même. Et en plus par la foi. Alors là, c'est fou. Alors donc, et l'autel des parfums, c'est le cœur immaculé de Marie, qui rend absolument parfait par l'opération, par la fameuse opération. Superveniat in te spiritus sanctus. On va y revenir, puisqu'il faut à chaque fois contempler le mystère. Là, on n'en est que juste dans la préparation des éléments. Bon, on n'aura peut-être pas assez le temps, hein. Qu'est-ce que t'en penses, là? Sur cet autel, je vis un petit arbre avec de grandes feuilles pendantes, vous voyez, du cœur immaculé de Marie, sort un arbre, petit arbre. De l'espèce de l'arbre de la science du bien et du mal dans le paradis. Je vis ensuite la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus sur les bras, sortir, pour ainsi dire, de terre devant l'autel. Et voilà. Et l'arbre qui était sur l'autel se penchait devant elle et se flétrir. Vous voyez la croix. Puis je vis un ange revêtu d'habits sacerdotaux, n'ayant qu'un seul anneau autour de la tête, s'approcher de Marie, Melchisédek, le diadème. Meller Sedek. C'est l'ange, c'est Melchisédek. Elle lui donna l'enfant qu'il posa sur l'autel, et dans le même instant,
Je vis l'enfant passer dans l'image de la très sainte Trinité, qui m'apparut cette fois dans sa forme ordinaire. Vous avez tous compris, hein? La forme ordinaire de la très sainte Trinité, la forme extraordinaire, la forme inhabituelle et tout ça. Donc je vis l'ange, donc là cette fois-ci c'est dans la forme ordinaire. Je vis l'ange donner à la mère de Dieu un petit globe brillant sur lequel était une figure semblable à un enfant emmailloté. Et Marie, l'ayant reçu, plana au-dessus de l'autel. De tous les côtés, je vis venir à elle des bras portant des flambeaux, et elle présenta tous ces flambeaux à l'enfant qui était sur le globe, dans lequel ils entrèrent aussitôt. Je vis tous ces flambeaux former au-dessus de Marie et de l'enfant une lumière et une splendeur qui illuminait tout. Marie avait un ample manteau étalé sur toute la terre. Puis tout cela devint comme une célébration d'une fête. Je crois que le dessèchement de l'arbre de la science lors de l'apparition de Marie et l'absorption de l'enfant offert sur l'autel dans la très sainte Trinité devaient être une image de la rédemption des hommes avec Dieu et de leur réconciliation. C'est pourquoi je vis toutes les lumières dispersées présentées à la Mère de Dieu et remises par celle-ci à l'enfant Jésus, lequel était la lumière qui éclaire tous les hommes, lequel lui-même va disparaître dans la très sainte Trinité qui est offert. C'est beau comme image de la rédemption, hein? C'est pourquoi je vis toutes les lumières dispersées, remises par celle-ci à l'enfant Jésus, lequel était la lumière qui éclaire tous les hommes, dans lequel seules toutes les lumières dispersées deviennent une seule lumière qui illumine le monde entier, représentée par ce globe comme par le globe impérial. Les lumières présentées indiquaient la bénédiction des cierges que l'on allume à la fête de la présentation du temple. Ça, c'est juste un petit intermède. Donc on reprend. Alors, le truc la fête de la Chandeleur, c'est quand même beau, quoi. C'est la présentation de Jésus au temple, c'est bien, ce quatrième mystère est trop beau, quoi. On voit bien, quand même, que le lendemain, Siméon est mort. Le lendemain, il est mort. C'est ce que dit la tradition. Son sacerdoce a été victimal. Vous voyez, il a été saisi par cette présentation, et donc l'épouse d'Élohim, Israël, représentée par le prêtre, par ce dernier natif d'Israël, s'est vue emparée par la présence, enveloppée, assimilée à Melchisédek, le grand prêtre, l'ange du sacerdoce éternel qui avait donné l'Eucharistie à Abraham. Vous vous rappelez de ça? Melchisédek, le grand prêtre, avait donné la communion eucharistique du corps de Jésus à Abraham. Là, on peut se cotiser pour vous acheter une Bible. C'est l'ordre de Melchisédek. Vous lisez l'Épître aux Hébreux, quand même, qui parle de Melchisédek en long, en large et en travers. Bon. Et Melchisédek, c'est cet ange glorieux qui peut se concrétiser dans le Messie pour donner la communion dans tous les temps et dans tous les lieux. C'est l'ange sacerdotal. C'est l'alliance de Dieu avec les hommes dans le sacerdoce éternel. Et donc, Siméon a été entièrement assimilé à Melchisédek, donc pour que tout le sacerdoce lévitique, tout le sacerdoce du peuple de Dieu, le sacerdoce de la gloire, etc., du Messie, puisse enfin trouver son incarnation en lui, et il a pu le faire par la médiation de Marie, qui à travers les mains de Siméon, est passée par les mains de Siméon pour offrir Dieu à Dieu, comme offrande victimale, comme agneau innocent, avec 2 colombes, parce que elle ne le faisait pas sans s'offrir elle-même avec lui et sans consentir à l'offrande substantielle de Joseph en elle, par elle et avec elle. Et donc ils étaient 3 à s'offrir, et dans cet emportement, Siméon, brûlé par l'Esprit Saint, s'est offert avec lui. Ils ont donc été 4 à s'offrir
pour créer, pour permettre qu'il y ait une création nouvelle, venant du ciel. Le Verbe de Dieu s'est incarné dans une nouvelle incarnation et a recréé dans le corps du Messie une disposition, ainsi d'ailleurs que dans le peuple nouveau, un sacerdoce nouveau, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce ancien a disparu. Toutes les sacerdoces de toutes les religions disparaissent, deviennent stériles, puisqu'elles trouvent leur clé de voûte ici. Ou plus exactement, toutes les sacerdoces de toutes les religions prennent leur signification ici, leur récompense ici, leur épanouissement ici, leur signification ici, leur unique signification. Parce que si un sacerdoce n'aboutit pas, il n'a pas de signification. En principe, si vous êtes dans une religion, vous voudriez quand même que votre médiation sacerdotale de prêtre aboutisse à Dieu. S'il n'aboutit pas à Dieu, ça ne sert à rien. Alors, il va falloir que ça aboutisse à Dieu. Dans toutes les religions, l'hindouisme, le machin, ce jour-là, sont baptisés, quoi. Il y a un baptême divin, il y a un baptême, une recréation. Dieu se penche sur tous les sacerdoces, leur rendant la possibilité de trouver toute leur signification, leur épanouissement, en s'offrant, en disparaissant, et en rentrant donc dans un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, sacerdoce du Messie, sacerdoce de Dieu lui-même, sacerdoce éternel, sacerdoce victimal, sacerdoce d'amour éternel. C'est vraiment extraordinaire. Et alors à ce moment-là, il y a une purification, bien sûr. Et c'est ce glaive, le Verbe de Dieu est donné à ce moment-là. Le Verbe de Dieu va transpercer le cœur de Jésus. Le Verbe de Dieu ne va pas faire seulement subsister la nature humaine du Messie, mais va mettre la crucifixion, si je puis dire, va mettre ce transpercement, Père, trans, et puis de Dieu, dans le Messie, dans l'enfant Jésus. Et du coup, Siméon, le voyant, le sachant, dit bien à la Vierge que lorsqu'elle sera substantiellement en présence de cette transfiguration jusque dans la substance de la mort du Messie, ça lui sera communiqué à elle aussi. Un verbe, un glaive de transpercera l'âme. C'est vraiment quelque chose qui montre que le sacerdoce éternel vient du ciel, s'inscrit dans la chair. Ouais. C'est beau de savoir la naissance du sacerdoce. C'est le 4e mystère joyeux. Moi, par exemple, c'est pas pour me monter sur un trône, mais j'ai reçu le sacrement de sacerdoce. Et j'ai été ordonné diacre un 2 février, jour de la présentation de Jésus au temple. C'est le curé d'Ars. C'était à Ars. J'ai été ordonné par un évêque chinois. C'est rare. C'est l'évêque chinois qui est venu m'ordonner diacre. Je sais pas. Je connaissais pas, moi. Voilà, c'est comme ça. Et que faire? Alors, c'est trop marrant. Et alors, bon, donc, tout simplement, pour comprendre maintenant, quand on contemple ce mystère, on va comprendre qu'on est offert en victime d'amour à travers, comme membre vivant de Jésus vivant, tout transverbéré par Dieu, le Verbe de Dieu à travers toute sa chair livrée en lui, c'est-à-dire la nôtre, toute offerte et Dieu offert dans le Fils tout entier à lui-même. Nous constituons toute la gloire en nous offrant à lui au Verbe de Dieu. Et puis nous offrons aussi le Verbe de Dieu avec toutes ses subsistances à Dieu le Père pour qu'il mette toutes ses complaisances miséricordieuses dans tous les êtres humains. Et du coup nous allons nous offrir aussi en victime à l'amour fulgurant et éternel du Saint-Esprit pour qu'il y ait cette gloire, cette victoire éternelle de l'amour. C'est une offrande. Et cette offrande, c'est comme ça qu'on va contempler le mystère. Marie a tout de suite compris, à travers la présentation de Jésus au temple, que c'était ça qui lui était demandé,
qu'elle se dispose à ces 3 offrandes dont je viens de vous parler. Elle a tout de suite compris ça. Elle s'y est disposée. Joseph, avec elle, sous son autorité et au-dedans d'elle, s'y est disposé. Jésus y était déjà disposé. L'Esprit Saint est disposé déjà à Siméon. Et donc elle s'y est disposée en se mettant en communion avec les 3 autres. Elle s'y disposait. En obéissant, en ayant un amour, une intention pure. Non seulement une intention sainte, qui est déjà pure, mais une intention éternelle. Parce que quand l'intention éternelle descend dans une intention sainte, elle purifie l'intention sainte. La sainteté n'est pas l'incréé. La sainteté nous rapproche. C'est un don qui vient de Dieu non créé, incréé. C'est quelque chose qui est créé. Dans la sainteté, notre offrande est pure, mais lorsque c'est Dieu lui-même qui est offert, ça purifie notre sainteté. La différence qu'il y a entre une étoile qui brille dans la nuit et le soleil. Si tu fais briller le soleil, l'étoile, tu ne la vois plus. C'est ça la purification de Marie au temple. C'est que c'est devenu l'offrande de Dieu lui-même, à travers elle. Et elle s'est disposée à obéir à ça. Et à faire qu'il y ait cette pureté d'intention. C'est l'offrande de Dieu lui-même. C'est plus un sacerdoce humain, c'est un sacerdoce éternel. Alors du coup, le bon Dieu, et elle a fait l'acte de foi. Elle a fait l'acte de foi, elle a compris que Dieu allait le faire. Et elle a cru. Elle a cru. Et toujours, et à quel point c'est important, à chaque fois, dans chaque méditation, contemplation de mystère, de faire ce passage dans la foi de Marie. Donc d'abord, jusqu'à maintenant, on a regardé la disposition. Et maintenant, la foi, Marie a cru. Alors là, je m'excuse, mais ça ne se décrit pas. Hein. Elle a cru. Mais elle a cru à travers l'unité qu'elle avait avec les 3 autres. Hein. Et à travers tout ce que ça pouvait représenter dans tous les temps et dans tous les lieux d'analogue, venant des bénédictions de Dieu. Elle a cru à travers ça, en les traversant, dans une communion totale d'amour, en obéissant, en ne prenant plus sa sainteté propre à elle, mais la sainteté, tout ce qui était répandu par Dieu dans le monde, dans les temps et dans les lieux, et dans son Messie. Elle a obéi. Elle a dit, me voici. Alors à partir de ce moment-là, son acte de foi a pénétré le plus profondément possible, au-delà de la pénétration glorieuse dans laquelle elle avait été assimilée dans l'éternité divine au moment de l'incarnation, puis au moment de la visitation, puis au moment de la nativité. Dans un abîme plus profond encore en Dieu. Et elle a ouvert les espaces intérieurs de Dieu, de l'agneau de Dieu, de l'agneau éternel de Dieu. Elle était jusque-là. Jusque-là. Elle a cru. Et alors, ça, sa foi pouvait faire ça. Sous l'ardeur de son obéissance, de son immaculée conception, de sa maternité divine, de sa sponsalité bénie. Alors, c'est dans cet acte de foi que s'est produit à ce moment-là la nouvelle obembration et la nouvelle survenue. Parce que toujours pareil, chaque mystère, il va y avoir une supervenue du Saint-Esprit et une saisie par
Dieu le Père, de cet acte de foi de Marie, qui va la faire habiter de l'éternité divine dans ce que Dieu crée dans le monde à travers le Messie par sa médiation. Et c'est une opération miraculeuse qui fait que le Verbe de Dieu du coup conçoit dans son humanité une rédemption universelle venant d'éternité. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé là. Et Siméon va dire superveniat in te gratius, transverbération. Il va y avoir une... Ça, c'est la conception. Ce qui va être conçu de l'éternité, c'est cette transverbération par laquelle nous allons tous pouvoir subsister dans le Verbe éternel de Dieu. Si nous nous offrons comme victime éternelle d'amour. Dans cette offrande que Marie, Jésus, Joseph, Siméon et tous les sacerdoces divins ont opéré dans cette offrande victimale d'amour, offrande éternelle, en nous associant à l'offrande éternelle du monde angélique de Melchisédek. Et qu'est-ce que vous voulez? La supervenue du Saint-Esprit opère à ce moment-là une espèce de miracle qui fait que je traverse toutes les saintetés sacerdotales, pas seulement celles des prêtres. Hein. Quelqu'un qui est baptisé peut se mettre entre Dieu et tous les hommes. N'importe quel baptisé. Sacerdoce royal. Par le baptême, tu as un pouvoir surnaturel chrétien qui fait que tu peux te mettre par la foi, par l'amour de Dieu, avec Jésus, entre Dieu et tous les hommes. Tu es le médiateur. Le Seigneur, ne les punis pas. Seigneur, bénis-les. Pardonne, pitié. Et tu te mets devant pour prendre des coups. Tout chrétien, c'est ça. Il est prêtre dans un sacerdoce royal. C'est ça la sainteté chrétienne. Donc Marie, elle a traversé toutes ces saintetés. Elle les a intégrées. Elle les a produites. En les traversant, elle les a produites. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. La supervenue du Saint-Esprit a permis que cet amour d'une communion dans tous les temps et dans tous les lieux où serait produit le sacerdoce royal. Il y a bien des sacerdoces, comme par exemple le sacerdoce, je sais pas moi, n'importe quoi, un sacerdoce... le sacerdoce, n'importe quel sacerdoce, les prêtres de religions qui sont fausses même, hein, mais si lui ils veulent prier pour le monde, hein, ils savent pas les pauvres, hein, mais il y a peut-être une petite particule de sainteté, de grâce surnaturelle en eux, et cette grâce surnaturelle, c'est celle-là qui vient du mystère de la présentation de Jésus au temple. C'est celle-là que s'intègre donc dans la pureté d'intention, parce que c'est un cœur pur, donc l'intention est pure, l'intention sacerdotale est sainte, elle est pure, elle est toute enveloppée de quelque chose qui ont besoin de purification, c'est évident, parce que l'hérésie, ça doit être purifié, hein. Mais n'empêche que ça, c'est ceci. Et c'est ce qu'a fait l'opération du Saint-Esprit, c'est qu'elle a réalisé tout ce qui pouvait être pris, intégré dans le sacerdoce victimal du Christ, pour purifier tout ce qui reste. C'est pour ça que c'est un mystère de purification, la création, mais de la création dans tout ce qu'elle peut représenter comme potentialité de lumière, comme potentialité de prière, comme potentialité de médiation, de supplication. Alors, c'est ça qu'a fait la supervenue du Saint-Esprit dans la foi de Marie, Joseph, Jésus. Et Jésus s'est mis en dessous. C'est ça qui est extraordinaire aussi à chaque fois, tous ces mystères-là, c'est que Jésus se met en dessous de la foi de Marie. Il attend que Marie, par sa foi, vienne le transporter dans ce qu'il doit réaliser lui-même. Il contracte la divinité de son âme encore plus. Et il se laisse présenter lui-même